pas là ce matin? Il a pas couché ici. Claude a découché? Oui. Mon père a une maîtresse? Pas tout à fait. Il y a une mère qui s'est fait une entorse à la cheville. C'est pas trop grave l'entorse de grand-maman Jolene? C'est dur à dire. De toute façon, elle est faite forte, hein? C'était une vraie L'Espérance pur sang. C'est ton grand-père qui est un L'Espérance, pas ta grand-mère. Elle a encore sa grosse maison à la campagne à son âge. Elle cultive son jardin, elle chasse les souris. Je pense même qu'elle coupe son bois à la hache elle-même. C'est une situation qui risque de changer, peut-être. C'est juste une entorse. Oui, mais tu sais, à cet âge-là, on guérit moins bien de ces petits bobos, hein? Mais là, franchement, elle entrera quand même pas dans un centre d'accueil à cause d'une entorse. Ben, on sait pas. C'est peut-être nous qui pourrions nous retrouver chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je veux dire qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, les adultes qui parlent en parabole, ça me tape. Qu'est-ce que tu veux dire, Vic? Ben, je veux dire que l'avenir est fait de mystères. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire, maman? Je veux vraiment dire qu'on sait pas si grand-maman Janine va être capable de s'occuper toute seule de sa grande maison. Puis, mon père va aller l'aider plus souvent, c'est tout, c'est parfait. Oui. Mais ce qui serait encore plus simple, ce serait que nous, on aille vivre là-bas avec elle. Est-ce que j'ai bien entendu? Avant de paniquer, on va réécouter. Oui, mais ce qui serait encore plus simple, ça serait que nous, on aille vivre là-bas avec elle. C'est bien ce qu'elle a dit. Ouais. Pour moi, il y a une seule chose qui serait pire que ça. Un tremblement de terre. Même un tremblement de terre, ça accote pas ça. Le mieux, c'est de comparer. Puis, non, hein? Ben non, finalement, t'as raison, hein? Un tremblement de terre, c'est pas pire qu'un déménagement en campagne. Victoria, t'es sérieuse à propos de déménager chez ma grand-mère? Ben, c'est une solution sérieuse qui pourrait simplifier bien les choses, hein? Moi, en tout cas, je trouve que les choses sont déjà assez simples comme ça. Pas besoin de les simplifier encore plus. Bon, avant de dramatiser, on va voir comment la situation évolue. Hein? En attendant, la vie continue, là. Dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Simon. Pas la campagne. Non, l'école. Je vais me concentrer. On dirait que chaque fois que je cherche un mot, la seule définition, c'est vivre à la campagne, c'est plate. Devine c'est qui? Je le sais pas, je suis pas capable de me concentrer. Ouais, bon matin, le bougon. Excuse-moi, salut, Chenny. C'est quoi, t'as des problèmes avec ton devoir? Non, pire. Victoria nous a annoncé une nouvelle capotante. Est-ce que quelqu'un de malade? Si au moins c'était ça. Pire. Chenny, je vais déménager chez ma grand-mère. Ah ouais? Et voyons, pense-y, je vais habiter à l'autre bout du monde. Tu sais, quand t'arrives chez ma grand-mère, là, après, y a plus rien. Le monde est fini. Ça m'étonnerait, Simon. Oui, tu sais bien que j'exagère, là. C'est le choc de la nouvelle. Mais, tu sais, à la campagne, là, c'est plein d'affaires tripantes à faire. Je suis certaine qu'après 2 jours, tu devras même plus revenir. Shandy, on va être séparés par 45 minutes d'auto. On dirait que ça te dérange pas qu'on va être séparés l'un l'autre dans 2 écoles différentes. Mais non, c'est sûr que ça me dérange, Simon. Mais là, il y en a assez d'un qui s'imaginent le pire. Est-ce que c'est sûr que vous allez déménager? C'est pas sûr à 100%, mais c'est une possibilité sérieuse. C'est une possibilité. Sérieuse? Mais oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais si on s'en reparlait quand ce sera un petit peu plus qu'une possibilité? Est-ce que t'es malade?
Non, mais ça s'en vient. Après 2 jours, c'est archi assuré. 48! Maman, moi explosé. Oh, moi te mettre de la glace! Oh, 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 mon Dieu! Oh, ma pauvre popoule! On n'aurait jamais dû déménager en campagne! On ne savait pas que t'étais allergique! Oh! Allergique, oui. Oh, Karine, ça va mal. JF t'a quitté. Non, pire que ça. Je m'en vais habiter à la campagne. À la campagne? Où ça, à la campagne? Oh, chez la mère de Claude, là, à l'autre bout du monde. T'es pas sérieuse? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si Simon? Si toi pis tout le monde vous déménagez, il faut pas que vous vous laissiez faire. C'est sûr que Jeff va vouloir casser. Pire que ça, 1, tu perds Jeff, c'est archi sûr. Pis 2, t'es pogné à la campagne. Oh, arrête de le dire, là, je capote. Oh, là, il faut pas que j'en parle à Jeff. Puis toi non plus, hein, pas un mot à personne. Mais quand est-ce que vous déménagez? Oh, je le sais pas, là, c'est pas encore sûr, c'est une possibilité. Une possibilité? Oui, mais une possibilité sérieuse. Bon, ben en attendant, il y a encore plus de possibilités qu'on soit en retard à l'école. Je t'attends pas. Y a-t-il quelque chose qui va pas, moi, Simon? Ça se peut que je déménage à la campagne. La campagne? Qui c'est qui a décidé ça? C'est pas sûr encore, là. C'est pas décidé. Ah, ben, mon pauvre petit brute, ben, pas ton temps à paniquer pour des choses qui sont pas sûres. Hein. Y a tellement d'autres raisons de s'inquiéter. Je le connais, mon père. Je la connais, Victoria. Puis je sais qu'il faut réagir au plus vite avant que ce soit un fait accompli. Ah, c'est bon comme réaction, ça, j'aime ça. En luttant avant les faits, ben, on évite bien des problèmes plus tard. Je vais les menacer de fuguer ou de partir en appartement. N'importe quoi, mais pas la campagne. Hop, 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 hop. Ça, par exemple, j'aime pas mal moins ça, Simon. Avec les parents, là, le mieux, là, c'est de lutter avec des arguments réfléchis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, tu réagis de manière émotive. C'est bien mieux d'utiliser des arguments réfléchis. Le mental, Simon. Le mental. Si tu veux, on peut faire de la recherche là-dessus après l'école. Bâtir un plaidoyer efficace, là. Avec des arguments intelligents, là, comme dans les films de tribunaux. Vous voulez m'aider? Ouais. Mais il va falloir que tu sois discipliné. Je suis prêt à tout. Même à m'associer avec Monsieur Mongeau. Et c'est bizarre, ça. Attendez, là. Si j'ai bien compris, vous voulez m'inciter à m'opposer à mes parents? Opposer. Opposer, c'est un bien grand mot, là. Mais pour garder le meilleur joueur de hockey de mon équipe, là, je suis prêt à tenter l'exercice. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et en plus de perdre Shandy puis mes amis, je vais perdre mon équipe de hockey. Bon, tu vois, hein, le choc est tellement grand que t'avais même oublié le hockey, là. C'est bon, ça, Simon. Note ça. Traumatisme crânien. Oh, Fina! Simon m'a appris la nouvelle. Qu'on s'en va mourir à la campagne. C'est un cauchemar. Oh, la campagne, là, c'est comme la ville, sauf qu'il y a de l'espace entre les maisons. Ben, ici, on n'a pas besoin d'espace. On a les parcs. Ben, la campagne, c'est comme si tu vivais dans le parc. Pense à Hong Kong, je m'en vais cet été, hein? Eux autres, ils aimeraient ça, la campagne. Ouais, mais moi, je pense à Jean-Félix qui va rester ici, puis moi qui va être là-bas. Ouais. Moi, je pense surtout à Simon qui s'en irait là-bas. Non, mais sérieusement, là, hein, ce serait dur, mais ça m'empêche pas de vivre, là. On continuera à sortir ensemble. Karine aussi pense à ça. Elle trouve qu'il va être pas mal loin, Simon. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Karine aussi pense à ça. Elle trouve qu'il va être pas mal loin, Simon. Oh non, j'ai dit ça! Rien. Non, j'ai rien dit, là. Non, t'as dit que Karine trouverait ça plate que Simon s'en aille? Ah,
Ben, j'ai dit ça. Ben, voyons, je déparle complètement le bas. C'est quoi, là, cette affaire-là, là? Est-ce que je lui dis? Écoute, Shandy, c'est juste que Karine, elle l'aille pas, Simon. Tu veux dire qu'elle l'aime? Un petit peu, ouais. Mais, tu sais, c'est jamais simple avec Karine, hein. Simon m'a jamais dit ça. Est-ce que c'est récent? Non, c'était il y a super longtemps. Je me souviens plus trop quand, mais c'était avant que tu déménages ici, en tout cas. Ah, puis c'est maintenant que j'apprends ça, moi. Ben là, tu l'aurais su un jour ou l'autre. Mais ça a été long avant que ce jour-là arrive. Non, puis de toute façon, là, je dois t'avouer que ça me surprend pas du tout. T'en parleras pas à Karine, hein? Hey, sais-tu que j'apprends ça à quelques jours de partir pour l'été à Hong Kong, moi? Elle devait être contente, la Karine, que je parte pour l'été, hein? Non, mais je sais pas parce que ça, on en a pas parlé. En tout cas, tu peux être certaine que je vais tout faire pour que Simon déménage à la campagne, loin du visage à deux faces. Oh non, mais ça, c'est juste une possibilité sérieuse, hein? Y a rien de sûr. J'ai pensé à ça toute la journée, là. Je suis sûre que Jean-Félix me trouvait bizarre. Tu lui as rien dit, au moins? Non. Hey, s'il fallait qu'il apprenne ça, non. Faut absolument que je trouve un moyen d'éviter ça. Je veux tellement pas me séparer de lui. Un bon argument, c'est que tu dises à ta mère que tu pourrais rater ton année scolaire parce que tu manques tellement de concentration. En parlant de manque de concentration, est-ce que je devrais lui dire pour Shandy? Karine, parlant de manque de concentration, je voulais te dire que... Ben, sans faire exprès, j'ai dit à Shandy que t'avais un œil sur Simon. Bah, tant mieux, hein? Comme ça, elle le sait. Au moins, il y aura plus de cachette. Ouh! Hey, des fois, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit orgueilleuse. Ça évite les crises épouvantables. Justement, tu pourrais te cacher. Mieux que ça? Je vais aller vivre avec mon père. Ben oui, c'est tellement évident. Je me demande pourquoi il n'y a pas pensé. Salut les filles! Hey, salut. Bonjour. Maman, je pensais à la campagne, puis... Est-ce que Claude a téléphoné? Non. J'ai pensé à ça toute la journée, puis je voulais te dire, j'irai pas habiter avec vous autres à la campagne. Moi, je vais aller habiter avec mon père. Je trouve que t'es vite en affaires. Mais j'ai pas envie de m'exiler à 2 siècles d'ici. La campagne, c'est comme un voyage dans le temps, madame. Est-ce que je suis censée rire? Bon, Célina, avant de partir en peur, là, on va attendre des nouvelles de Claude. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre puis de me faire dire c'est ça qui est ça. Moi, je veux que tu saches que j'irai pas vivre là-bas. Hey, descends de tes grands chevaux, Célina, il y a encore rien de décidé officiellement. Mais justement, le fait que tu y aies pensé, ça me déçoit. Hey, la mère de Claude, là, c'est pas ma grand-mère. On dirait que t'en tiens même pas compte. Ben là, c'est quand même pas une étrangère. Maman, tu me trahis! Oh, les grands mots! C'est vrai que la campagne, c'est pas super le fun. Karine, je pense que c'est pas non plus super de tes affaires. Tu vois, nous les adultes, là, on a souvent tout vécu, ce que toi tu penses vivre pour la première fois. Tu sais, on connaît la poutine. Dans ce cas-là, ça donne rien d'essayer de les raisonner à pas déménager. Ce qui pourrait peut-être t'aider, c'est de connaître nos trucs d'adultes. Exemple? Ah, je sais que c'est pas correct, là. Mais quand on en a assez de discuter avec les jeunes, là, ben on invente n'importe quoi, juste pour avoir la paix. Exemple, hein. On s'en va en machine. C'est long, c'est plate, c'est loin. Toi, t'es jeune, là. Qu'est-ce que tu dis? On arrive-tu? Moi, je suis adulte. Je te réponds. Ah ben oui, on est presque arrivé, hein? On a la moitié du chemin de fait. N'importe quoi, juste pour avoir la paix. Il y a des adultes qui sont prêts à faire ça, juste pour relaxer dans leur habitacle. Et même pire. Pire? Un autre exemple. Simon, depuis la venue de ton petit frère, il n'y a plus de place dans la maison. On va être obligé d'installer ta chambre dans les toilettes. Ah, pas le choix. C'est ça ou c'est rien pantoute. Mais là, ça marche pas, je vais être dérangé par tout le monde qui va aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'autre solution. À moins que tu acceptes de partager ta chambre avec ton petit frère. Ah ben oui, j'aime bien mieux ça. Bon, tu vois, tu viens de tomber dans le piège de l'adulte ratoureux.
Mais là, je parle pas de moi, ni de tes parents, là, hein, mais il y a certains adultes que je ne qualifierai pas qui ont recours à ce genre de tactique. Ah, les adultes, vous êtes juste une bande d'hypocrites. Franchement, là, pas de gros mots. Les adultes, des hypocrites. Bravo, Simon! Tu as 18 ans! Comme cadeau d'adulte, je t'offre un agenda d'adulte! De la pure magie! Ah! Dans un agenda d'adulte, certains jours sont des « on verra » et d'autres sont des « on en reparlera une autre fois ». Je verrai plus jamais les adultes de la même façon. Avec les adultes, ça prend des arguments d'adultes. Hein? Regarde, là, c'est le magazine qui le dit. Là, hein? Un déménagement pour un jeune crée un impact important. Ça peut être un impact positif. C'est pas indiqué, là. Salut, Shandy. Je me prépare à plaider mon point de vue. Ah, pour rester plus proche de Karine? De quoi tu parles? Tu vois, là, ici, là, il parle de la perte des souvenirs. Hein? Un déménagement, ben, tu perds tous tes souvenirs. Mais ça en crée des nouveaux. Tu vas peut-être jouer dans une équipe de hockey avec un meilleur coach. Shandy, tu m'aides pas beaucoup. Mais au contraire, si t'as déménagé à la campagne, autant voir le positif. Laisse-la parler, Simon. Elle nous aide à préparer nos arguments contraires. Hein? Allez-y, Madame Candy, nommez-nous des points positifs. Ben, Simon sera quand même pas séparé de sa famille, hein? C'est moins pire qu'un divorce. Méchant point positif. Ouais. Regarde, Shandy, c'est écrit ici. Pour un ado, un déménagement, c'est pire que pour un enfant. Prends Nathan, par exemple. Lui, toute sa vie, c'est la famille. Mais moi, j'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai des amis, j'ai une blonde, j'ai une équipe de hockey. C'est bon, ça, Simon. C'est bien envoyé. Merci. C'est toi. Oui, je fais un travail d'anglais avec Célina. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. À la campagne, il parle pas anglais. Simon, il est pas revenu. Simon, lui, il est super content de déménager à la campagne. Quoi? Pourquoi ça te dérange tant que ça? Quoi? Toi, ça te fait plaisir? Je vais perdre mon amie Célina, puis toi, tu vas perdre ton chum. Ça te dérange pas? Oui, ça me dérange, mais je dis pas à Simon qu'il va vivre un cauchemar à la campagne. Moi non plus. C'est juste que ça serait plate pour eux autres d'être loin de nous autres. Ben, ils s'ennuieront pas. Tu peux tout faire à la campagne, là. Tu peux te baigner dans les rivières, tu peux faire des excursions dans le bois, du vélo, Yeah! Faire du vélo! On peut en faire en ville aussi. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais les gens qui se déplacent sur des machins à 2 roues, ça s'appelle faire du vélo. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais en ville, tu peux pas sortir de la piste cyclable parce que sinon, tu te fais écraser par des autos. En tout cas, des autos, c'est pratique. Plus pratique que des attelages de chevaux. Au cas où tu le saurais pas, là, à campagne aussi, il y a des routes. Ouais, il paraît. T'es vraiment tarte, Karine Blanchard, hein? Bon, moi, je reste pas ici avec une fille aussi bornée que toi. De toute façon, je m'en vais, moi aussi. Célina, faut qu'on se parle. J'ai pas le goût de parler. À l'école, avec mon jour, j'ai préparé plein de bons arguments pour défendre notre cause. Avec mon jeu? Ouais. Je sais, là, ça sonne drôle, mais... Ben, des fois, mon jour, il y a du bon sens. Là, on dirait que c'est toi qui a pas de bon sens. Bon, regarde, peut-être que toi, ça te dérange pas, hein? Mais moi, là, je sors avec Jean-Félix, puis ça me surprendrait que ça lui fasse plaisir que j'aille habiter à l'autre bout du monde. Regarde, je sais que ça te fait capoter, Célina. Mais justement, après souper, on va en parler à Victoria. Elle va écouter mes arguments, puis elle va trouver que ça a bien du bon sens. Tu la connais pas. Depuis le temps, je commence à la connaître, ouais. Par exemple, je peux te dire que c'est pas en pétant des crises ou en menaçant de fuguer qu'on va la convaincre. Ouais. Sais-tu que t'es en train de parler comme un adulte? Ouais, excuse-moi, mais il paraît qu'avec les adultes, c'est ça qu'il faut faire. Parler comme eux. Bon, ok. C'est quoi tes arguments? Ha.
Écoute ça. Première chose. Victoria, est-ce qu'on peut te parler en adulte? En adulte? Bien sûr. J'ai évalué la perspective d'un déménagement à la campagne. La perspective, ça part fort. Écoute ce qu'on a à dire. Je pense qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Depuis la nuit des temps, l'homme déménage. Mais pourquoi déménageait l'homme de Cro-Magnon? Parce que la nourriture venait à manquer? Ah, ça a du bon sens. Mais justement, ici, sommes-nous menacés par la famine? Non, pas tant que l'épicerie sera ouverte. En ville, un enfant tel que Nathan peut sans problème aller chercher un pain tranché au dépanneur. Un pain tranché. On est si souvent en cours de pain tranché dans une famille normale. Mais à la campagne, ça devient un vrai péril, hein? Car les routes de campagne ne sont plus les charmantes voies boueuses pleines de trous qui font rêver le citadin. Non, non, non. De nos jours, l'asphalte permet à des voitures de rouler à des vitesses de fou. Donc, probabilité de manque quotidien de pain tranché. Et qui dit manque de pain tranché dit manque de sandwich, sous-alimentation, manque de concentration à l'école, échec scolaire, décrochage, perdition. À moins qu'on se mette à faire notre pain nous-mêmes. Ah, ben oui, maman. On peut cultiver nos poules, nos vaches, notre blé. On peut même tisser notre linge. Mais quand est-ce qu'on aura le temps de faire nos devoirs scolaires? Ah oui, mettons. Mais, Victoria, ce qu'il faut surtout pas négliger, c'est l'impact psychologique d'un déménagement. Au palmarès des séismes dans la vie humaine, le déménagement arrive en deuxième au niveau du stress qu'il peut causer dans la vie d'un adolescent. Tout de suite après le deuil d'un proche. Le stress peut causer des réactions imprévisibles. Ben oui. Hey, souviens-toi, maman, le stress immense qu'on a vécu quand les deux familles ont emménagé ensemble. Ah non. Moi, j'aime mieux pas me rappeler les durs moments qu'on a passés. Ben là, à vous voir unis comme ça au combat, je trouve que c'est un stress qui vous a apporté quelque chose de bien. Oui, mais la souffrance est-elle un passage obligé pour évoluer? Non, je pense pas. Là, je trouve que vous sortez seulement les points négatifs. Victoria, sincèrement, j'ai essayé d'en trouver des points positifs. J'en ai pas trouvé. Il faut pas déménager. C'est une question de vie ou de mort. C'est surtout une décision que les enfants prennent pas à la place des parents. OK! Bravo! Bienvenue dans la démocratie! On n'est pas un pays, Simon. On est une famille. Puis Claude et moi, on prendra la meilleure décision. Ça sert à rien de parler. Non, je suis contente de voir que vous traitez de la question sérieusement. Mais il n'y a encore rien de décidé. Mais justement... Nous, on veut en parler avant que vous décidiez. S'il y a une décision à prendre, on en parlera avec tout le monde, mais pour le moment, ça sert à rien de paniquer. Oui, allô? Ah, Claude? Puis? Pour moi, Simon, c'est clair. Quand ma mère dit qu'ils vont tenir compte de notre opinion, ça veut dire qu'on peut chialer tant qu'on veut. Ça changera rien. Oh non! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a eu peur de son ombre, là? Et les filles? Qu'est-ce que t'as à crier de même, là? On mange du brocoli pour souper! Non, c'est à cause de la maison à la campagne. Arrête donc de capoter avec ça. Claude a eu un trip, mais ça va lui passer, là. On déménagera jamais à la campagne, ouais, non? Manolo, tu comprends pas? Stresse pas avec ça, que je te dis. Claude et Victoria vont bien se réveiller, puis ils vont se rendre compte que ça a pas d'allure. Claude vient de me dire qu'il a décidé d'acheter la maison de sa mère. C'est officiel. On déménage. T'es pas sérieuse? Yeah! Quand est-ce qu'on part? Est-ce que je peux faire mes boîtes tout de suite? Oublie les boîtes, il est pas question qu'on déménage. Manolo, je comprends que Non, tu comprends pas. Si tu comprenais, là, tu déménagerais pas. Je sais que notre décision pour le moment peut choquer, mais... Mais si tu le sais, pourquoi vous le faites? Parce que je sais qu'une fois la surprise passée, vous allez vous habituer et vous allez aimer ça là-bas.
Qu'est-ce qu'on va aimer tant que ça? Puis avoir d'amis? Mais voyons donc, vos amis vont pouvoir venir vous voir. Et vous allez vous en faire d'autres aussi. On veut pas des nouveaux amis. On veut continuer à avoir ceux qu'on a. C'est pas juste. À part toi puis maman, là, y a personne qui a envie de déménager puis on est obligé de vous suivre. Moi, ça me tente. Ça va être le fun d'avoir plein d'espace pour courir. Pas besoin de déménager pour ça. T'as juste à courir moins vite dans plus petit, ça revient au même. Simon est chez Thomas. Appelle-le pour lui annoncer, tu vas voir qu'il pense comme nous. Ah, puis je suis sûre que Marianne n'a pas envie d'aller vivre dans un endroit où il y a même pas de magasin. En plus, c'est chiant. On décide ça pendant que Marianne est partie. Même si Marianne était ici, ça changerait rien. Notre décision serait la même. C'est vrai. Vous écoutez jamais ce qu'on dit. Rappelez-vous, là, quand on a acheté la maison ici, c'était la fin du monde. Il était hors de question que les deux familles habitent ensemble. Moi, ça me dérangeait pas. Hein? Vous vouliez pas déménager ici, il a fallu insister. Mais regardez, aujourd'hui, vous aimez ça. Mais ça va être la même chose avec la nouvelle maison. Vous allez voir, la campagne, ça a aussi son charme. Quel charme. Ben oui, je le sais. Allez, ma petite Rosette, dépêche-toi. Je suis en retard pour l'école, puis il faut que je déjeune. En plus, il faut que j'aille cueillir le céréales dans le champ. Allez, ma petite Rosette, donne tout ce que t'as. C'est dans mes long, coudonc. Y'a pas un piton pour que ça coule plus vite. Aïe, donne-moi du lait. Donne-moi du lait. Je sais qu'on s'en va pas vivre sur une ferme avec des animaux, mais avec Claude, on sait jamais. Déménager ici puis déménager dans un trou perdu, ça se compare pas. C'est pas un trou perdu, premièrement. Ah oui, c'est différent, mais il faut voir le beau côté des choses. La maison va être plus grande, tout le monde va avoir sa chambre. Puis on va pouvoir jouer sur un grand terrain. Oui, et pensez à ma mère aussi, là. Elle est plus jeune. Là, ça va lui éviter un déménagement, puis elle sera pas obligée de vendre la maison familiale à des étrangers. On comprend, mais c'est pas notre problème. En plus, c'est même pas notre grand-mère. Mais voyons donc, vous pourriez quand même avoir un peu de compassion. Mais toi, en as-tu pour nous? En fin de semaine, là, toute la gang, on va aller faire notre tour. Vous allez vous amuser, puis je vous le dis, vous allez changer d'idée. Ça sert à rien de parler avec toi, t'es bouché. J'ai cogné, mais je peux revenir plus tard. Hein. Oh non, il faut que je te parle. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Bonjour. Quand on va être à la campagne, est-ce qu'on va pouvoir avoir des poules? Des poules? Pourquoi pas? Yeah! Elle a dit quelque chose? Vous déménagez, là? Dans la maison de la mère de Claude. Il a décidé ça comme ça, sans vous en parler avant. Il nous en a parlé avant, mais j'attendais que ce soit officiel avant de te le dire. Mais là, faites quelque chose, je sais pas, moi. Leur avez-vous dit que vous vouliez pas? Mais oui, c'est sûr qu'on leur a dit, mais... Tu sais, c'est comme si on parlait à des murs. Ça n'a pas d'allure, là. Ça veut dire qu'on se verra plus. J'ai pensé à ça. Puis si jamais il change pas d'idée, je vais demander à mon père si je peux aller habiter avec lui. Ah! OK, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Tout s'arrange de bord? Oui, puis non. Pourquoi? T'as peur que ton père dise non? Oh non. Il va vouloir. Non, c'est juste moi, là, c'est... Ben, tu sais, ça me fait un peu de peine de me séparer de la gang. Habiter toute seule avec mon père, ce sera vraiment pas pareil. Mais par contre, je préfère vraiment ça plutôt qu'être séparée de toi. Salut, Célina! Tu manges combien d'œufs par semaine? Nathan, tu trouves pas que tu choisis mal ton moment pour faire des sondages? Non, il faut que je sache combien d'œufs on mange par semaine pour calculer le nombre de poules qu'il va nous falloir. Pourquoi tu nous aides pas plutôt à convaincre les parents de pas déménager? Si on est tous contre, ils vont peut-être changer d'idée. Je veux aller à la campagne, moi. C'est mon rêve. Ton rêve, c'était pas plutôt de prendre un bain de sirop de chocolat? Non, ça c'était quand j'étais jeune. Maintenant, mon rêve, c'est de rester à la campagne. As-tu pensé que si tu déménages, tu vas perdre tous tes amis? Peut-être. Mais je verrai plus le gros niaiseux à Bolduc. Donc, ça s'annule. Ça donne rien de parler avec lui. Bon, Nathan, qu'est-ce que tu voulais savoir au juste? Combien tu manges d'œufs par semaine? Je sais pas, là... 3. OK, parfait. Penses-tu venir manger à la campagne des fois? Je peux te prévoir un œuf ou deux si tu veux. Ouais. Tournée bacon. OK, merci. Salut. T'en parles à ton père puis tu m'en donnes des nouvelles? Ouais,
Je t'appelle dès que je lui ai demandé. Mais c'est pas juste, je vais perdre 3 amis d'un coup. Leur avez-vous dit au moins que vous vouliez pas déménager? On fait juste ça, mais ils comprennent rien. On pourrait faire une pétition? On pourrait, oui, mais ça sera pas nécessaire avec notre plan. Salut tout le monde! Comme je suis un petit peu en retard, là, qu'est-ce que vous diriez si on se commandait une pizza? Non, merci, j'ai préparé à manger. T'as préparé à manger? Tu veux m'empoisonner ou quoi? Assis-toi. À la campagne, on pourra pas se faire livrer de la pizza, aussi bien s'habituer tout de suite. Je voudrais pas te contredire, là, mais pas loin d'où on va habiter, il va y avoir un très bon restaurant. Puis je gage qu'ils livrent en tracteur. Bon, une autre qui s'en mêle. Non, ils livrent pas en tracteur. Ils font ça en calèche. Et voilà. C'est bien, qu'est-ce que c'est? Patates et navets. Ben, comme il n'y a rien dans la petite épicerie à la campagne, je me suis dit qu'on était mieux de s'habituer à manger ça. Ah bon, je comprends. Et la mouche qu'il y a là, c'est un bonus, ça? Ah, mais ça aussi, t'es mieux t'habituer parce que chez ta mère, il y en a beaucoup des mouches. Puis là-bas, ils sont pas en plastique. C'est très bon. Meilleur que des vis? J'ai su que vous en aviez avalé une l'autre fois. Oui, en travaillant, j'en avais une dans la bouche, je l'ai avalée sans le vouloir, là. Elle était toute petite. C'est que c'est ça, toi? À la campagne, tout le monde sait ce que les autres font. Aussi bien commencer tout de suite. Je te ferai remarquer qu'il y a autant de cancans en ville qu'à la campagne, sinon plus. Je le sais, mais il faut que j'essaie de le convaincre. T'es sûr de ça, toi? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de l'essayer. Allez, mange, là. Après ça, tu vas venir nous reconduire. Il faut qu'on aille au dépanneur. Ben voyons, t'es capable d'aller là à pied? Oui, mais c'est parce que je veux pas aller au dépanneur à côté. Je veux aller à celui-là qui est à 5 km pour m'habituer. Ben nous, l'autre, tu trouves pas que t'exagères, là? Tu vois? On n'est même pas rendu là-bas que t'es déjà tanné de nous reconduire. Imagine une fois déménagé. Bon, c'est beau, je vais y aller, là, mais c'est bien parce que j'ai à sortir. Pouvez-vous me laisser chez moi en passant? Ça va faire plaisir à Claude. De toute façon, il faut passer prendre Constance chez elle aussi. Il va se tanner, je suis sûr. Allô? Salut. Oh, ça a pas l'air d'aller, toi? Je sais pas si tu le sais, mais on va déménager. Ah oui, Claude et Victoria m'en ont parlé avant de prendre la décision. Ah ouais? On dirait bien qu'ils t'ont pas écouté, toi non plus. Pourquoi tu dis ça? Là, j'espère que tu leur as dit que ça avait pas d'allure. Pas tout à fait, non. Comment ça? Là, je sais que c'est un peu plate de déménager. C'est pas un peu plate, c'est très plate. OK, mais pour ce qui est de la campagne, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Vous êtes chanceux. Tu me niaises, là? Mais non, mais voyons, la nature, t'es comme moi. Célina, t'aimes ça, toi aussi? Oui, y aller la fin de semaine, c'est le fun, mais habiter là tout le temps, c'est autre chose. C'est encore mieux. Mais coudonc, comment ça se fait que toi, t'habites pas là à la campagne si tu trouves ça si le fun que ça? Ben, sais-tu, j'haïrais pas ça, mais à cause de mon travail, c'est pas évident. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Hey, je vais perdre mes amis, mon chum. Ouais, mais tu sais, dans un couple, des fois, se voir moins souvent, ça peut être bon. Quand on est ensemble, on l'apprécie davantage. Ça met du piquant. Il me semble, ouais. Oui, c'est moi. Toi, t'es qui? Ben, voyons, c'est moi, c'est Lina. Célina. Ben, c'est Lina, ta blonde. Ah! Ok, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, hein? Ah, ouais. Ben, j'ai voulu t'appeler, hein, mais j'ai pas pu. Bon, d'abord, il y a eu le taureau de Madame Gendron qui a foncé dans le poteau de téléphone, qui l'a fait tomber, puis là, on n'a pas eu le téléphone pendant des mois. Après ça, j'ai été occupée avec les récoltes, puis il a fallu refaire le toit de la grange. Mais là, je suis là. Tu m'embrasses pas? Ah ben, c'est que j'ai eu le temps de me faire une autre blonde, tu sais, depuis le temps. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, hein? Bye! Je sais que ce sera peut-être pas si pire que ça, mais
je préfère pas prendre de chance. Là, j'en reviens pas, papa. On dirait quasiment que ça te fait plaisir qu'on s'en aille. Mais voyons, Célina. Mais quoi, c'est vrai? Non, c'est juste que la campagne, je trouve que c'est une bonne chose. Mais comme je me doutais que vous trouveriez ça dur d'être séparés de vos amis, j'ai réfléchi. Puis j'ai une proposition à te faire. Ah ouais, quoi? Je m'offre pour faire le taxi pour toi et les autres quand vous allez vouloir venir en ville. Mais ça veut dire que je vais être obligée de t'appeler à chaque fois que je vais vouloir voir mon chum ou mes amis? Non, merci. Non, mais tu vas pouvoir coucher à la maison aussi. Je m'offre même d'héberger Simon, Marianne puis les autres quand ils vont en avoir besoin. Et où la bonne nouvelle là-dedans? Ah, je vais devoir séparer ma chambre avec Marianne puis Simon? Mais là, Célina, j'essaie de vous aider. Mais papa, tu travailles, puis t'es souvent sorti pour faire du sport, là. Tu seras pas si disponible que ça pour nous voyager. Ouais, mais Claude puis Victoria vont vous voyager aussi. Mais là, on peut essayer au moins. Non, ça donne rien. J'ai besoin de plus que ça. Papa, je veux aller habiter chez toi. À temps plein? Ouais. Veux-tu? Ben, faut en parler avec Claude et Victoria avant. Non, je suis assez grande pour savoir ce que je veux. Oui, mais il faut quand même leur en parler. Puis je dois vérifier avec mon horaire de travail. Je veux dire, je travaille le soir. Moi, je peux pas te laisser toute seule à la maison. Mais il devrait pas avoir de problème, là. Je l'ai déjà réglé par le passé. Non, mais tu sais, si tu veux pas, dis-le, hein. C'est pas ça, Célina. C'est... Manolo, lui, qu'est-ce qu'il en dit? Ben, je sais qu'il veut pas aller à la campagne, mais je sais pas s'il veut aller vivre avec toi, là, on en a pas parlé. Ah, mais on peut aller lui demander, hein? J'aimerais mieux régler mes affaires avant. Dès que j'ai des nouvelles, là, je viens de voir, OK? J'ai commencé à trouver des noms pour mes poules. Ah, vous allez avoir des poules? C'est le fun. Encourage-le pas en plus. À date, j'ai Joséphine, Jeanne, Sophie. Une poule, ça n'a pas besoin de nom, là. Ça répond pas quand tu l'appelles. Qu'est-ce que t'en sais? As-tu déjà parlé à une poule? Non, mais je parle souvent avec toi. Ça doit ressembler. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, la TV. Tiens. Hey! Arrête, c'est là que je trouve mes noms de poules. T'en trouveras ailleurs. De toute façon, à la campagne, là, tu peux juste capter une chaîne. Puis ça, c'est quand il fait beau. Ça fait que habite-toi. C'est pas vrai. Quand je vais chez ma grand-mère, j'écoute la TV, puis elle a plus de chaînes que nous. Salut! Hey, Pat, t'es là? Oui, Célina voulait me parler. Sais-tu si Claude est ici? Ah, il est reparti. Pourquoi tu veux lui parler du déménagement? Peut-être que toi, il va t'écouter? Comme je disais à Célina, je suis pas contre le déménagement. Bon, un autre qui tripe sur la campagne. Mais Manolo, tu me connais, la nature, j'aime ça. Pis, moi j'aime la pizza, puis ça veut pas dire que je veux rester dans une pizzeria pour ça. Oh. Ben, moi, Manolo, je suis d'accord avec ton père. Mais voyons, non, c'est du lavage de cerveau, ça. Mais non, tu le sais, j'ai déménagé souvent, puis j'ai déjà habité à la campagne, puis j'ai aimé ça. Même que des fois, ça me manque. Bon, tu vois? T'es sérieuse ou Claude t'a payé pour me dire ça? Je suis sérieuse. Je me rappelle, il y avait un ruisseau proche d'où j'habitais, puis j'aimais ça, j'allais lire au bord de l'eau. Puis ça, c'est le fun. J'ai pas hâte de voir les affaires plates. Oh. En plus, c'est tranquille, là. Les gens sont moins stressés, ils te saluent. Elle a vraiment l'air d'avoir aimé ça. Peut-être, là, mais je déménagerai pas juste pour que du monde que je connais pas me dise salut. Bon, ben moi, il faut que j'y aille. Manolo, prends le temps d'y réfléchir. Tu t'inquiètes pour rien. Je vais arrêter de m'inquiéter quand Claude va avoir changé d'idée. Salut. Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre des nouvelles. Tu parles à ton père? Ouais, mais... Mais quoi? Il a pas dit non, j'espère? Il a pas dit non. Mais tu sais, il faut qu'il en parle à ma mère, à Claude, à son patron. Pourquoi? Je sais pas trop. On dirait que c'était comme une excuse. Il avait pas l'air super content quand je lui ai parlé d'aller habiter avec lui. Ouais, mais là, faut absolument qu'ils disent oui. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux pas forcer personne. Salut! Voulez-vous signer? Je fais une pétition contre le déménagement. C'est une bonne idée. Ouais, hein? Ben, Claude va peut-être changer d'idée quand il va voir que le déménagement dérange tout le monde. Pour que Claude change d'idée, ça lui prendrait au moins 100 000 signatures. C'est mieux que rien faire. Ben ouais. Veux-tu dire que je fais rien pour empêcher le déménagement? Ben non, mais t'en fais peut-être pas assez. Moi, je laisserais jamais mes parents m'éloigner de toi. Mes parents me laissent pas faire tout ce que je veux, moi. Peut-être que ça te dérange pas tant que ça de déménager, finalement. Hey, t'es pas correct de dire ça.
Moi, je fais tout ce que je veux, puis toi, tu viens me dire des affaires de même. Ça me donne quasiment le goût de m'en aller. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste qu'il faut pas abandonner, tu sais. Prends Chloé, elle arrête. Non, moi, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste une toute petite pétition. Bon, ben, je vais y aller. Vous signerez plus tard, OK? Bye! Excuse-moi encore. C'est correct. C'est pour vous montrer ce que ça va être. Mais Noulou, il est 5 heures du matin. Là, t'exagères. Il va falloir que tu t'habitues si tu veux aller vivre à la campagne, Claude. Ben voyons, on n'est pas obligé d'entendre le coq chanter, là. J'ai passé ma jeunesse à la campagne, j'ai jamais entendu de coq. T'es allé chercher mes poules? Quelle poule? Mais les poules que j'ai commandées? Hein? T'as commandé des poules? Oui, 5. Je les ai commandées par Internet. Le monsieur les a mises de côté. On a une semaine pour aller les chercher. Ben voyons, attends, t'aurais dû me parler de ça avant. Ben, je te l'ai demandé et tu m'as dit oui. Ben oui, ça veut pas dire des acheter maintenant, là. Mais voyons, Nathan, on va y mettre tous ces poules-là. Ben, on va construire une cage puis on les mettra dans le cour. Non, je suis pas sûr de ça, moi. Ben, on peut les garder dans la maison si tu préfères, mais c'est un peu plus salissant. Nathan, on parlera de ça une autre fois, OK? Va te recoucher. Hein? Ouais, Allez. OK. Tu vois, le déménagement a causé un choc à Nathan, puis c'est en train d'affecter sa santé mentale. Manolo. Quoi, c'est vrai? Bon, là, je suis tanné, on jouera pas au fou longtemps comme ça. C'est pas moi qui ai commencé de ça. Si on a décidé de déménager, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que... Peut-être, mais nous autres, ça nous écœure quand même. C'est puis parce vous changez qu'on même pas d'idée. croit sincèrement que vous allez apprécier ça, vous allez aimer ça là-bas. Mais moi, je crois sincèrement que vous vous trompez. Non, faut arrêter de dire que ça va être plate là-bas. Hein? Faut voir le beau côté des choses. Comme par exemple, on pensait de t'aménager un local de répétition dans un des vieux bâtiments. Ah ouais? Oui. Vous allez pouvoir répéter aussi fort et aussi longtemps que vous voulez. Ah, c'est vrai que ça pourrait être le fun. Sauf que répéter tout seul, c'est moins le fun quand même. Tes amis vont pouvoir être là, ils vont pouvoir venir, vous allez même pouvoir jouer des fins de semaine entières. Peut-être, là, mais pour le reste... Le reste de la famille va être là, Simon aussi. Mais si la famille reste, Simon va être là quand même. Manolo. Victoria et moi, on veut votre bonheur. Hein? Si vous aimez pas ça, si ça vous rend pas heureux, on viendra, on restera pas là. Mais ça serait dommage de pas essayer. Peut-être. Va penser à tout ça, là. Va te recoucher. OK. Puis? Ça sera pas possible. Oh non, je le savais. Ouais. Mais oui, ça paraissait que ça te tentait pas. Mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début? Je suis bien content de le savoir. Parce que je te niaise. C'est correct. Je me suis organisé avec mon patron. Pour vrai? Oui! Je vais travailler moins souvent de nuit. Oh, t'es pas drôle! Et là, il faut en parler à Claude et Victoria. Ouais, mais si ça te dérange pas, je vais leur annoncer moi-même. S'il y a quelque chose, ils t'appelleront, OK? OK, si tu préfères. Mais t'es sûr que ça te tente pas d'y aller puis d'essayer au moins, je sais pas, pendant quelques semaines? Non, je le sais que j'aimerais pas ça. T'as jamais essayé, tu peux pas savoir. Papa, on n'a pas besoin de manger des huîtres pour savoir que ça goûte gluant. Oui, mais j'aimerais ça que t'essaies au moins un petit peu. Puis si t'aimes vraiment pas ça, mais là, tu viendras chez moi. Mais au moins, on aurait essayé. OK, je vais y penser. Mais là, tu dis pas ça pour me faire plaisir. Tu vas vraiment y penser. Ouais, c'est un peu des deux, je pense. OK, je vais vraiment y penser, papa. Oh, que tu me fais plaisir! Bye! Ah, c'est une autre affaire, ça aussi. Si on déménage, je pourrais plus venir dîner à la maison. Ben, pas nécessairement. Peut-être que l'école est proche de chez vous. Ah, je suis tout mêlé. Toi, est-ce que tu vas venir me voir si on a un local pour répéter? Manolo, je vais venir te voir même si t'as pas de local. Puis venir me voir, ça veut dire quoi, ça? Une fois par mois, une fois par année? Mais non, je vais venir souvent. Puis toi, quand t'as déménagé à la campagne, est-ce que t'as vraiment aimé ça? Ben oui. Il y a plein de monde qui vit à la campagne puis qui aime ça. Il y a plein de monde qui vit pas à la campagne aussi, là. C'est peut-être pas pour rien. Ouais. J'ai un bon truc pour t'aider à décider.
pile ou face. Non. Tu prends une feuille, tu la sépares en deux côtés. D'un côté, tu marques les points positifs du déménagement, puis de l'autre, ben, les points négatifs. Ça va t'aider à voir qu'est-ce qui est mieux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Salut! Allô? J'ai réussi à avoir 47 signatures. Pas pire, hein? Ah ouais? En tout cas, j'espère que t'as pas fait ça pour rien parce que je suis plus trop sûr de ce que je veux, là. J'ai réussi à faire signer 47 personnes. J'espère que tu vas signer toi aussi. Mais je vais te le dire après ça. Bon, vas-y, commence. Premier point positif, le local de répétition. Ah, puis vu que la maison est plus grande, je vais avoir plus la paix aussi. Ah, mais dans une grande maison, il y a plus de ménage à faire. Ah, c'est vrai, ça. Non, c'est parce que mon fils s'est emballé, il est excité. Pour les poules, ça sera pas maintenant. Mais aussitôt qu'on déménage, là, on va vous en prendre. Merci. Encore une fois, désolé pour le dérangement. Au revoir. Je te dis que Nathan a fait une belle. C'est Nathan. Puis, as-tu réfléchi à ton local de musique? J'en veux pas de local de musique. Je veux rester ici, là. Tu m'achèteras pas avec ça. Mais Manolo, je voulais pas t'acheter, je veux juste te faire plaisir. Mais si tu veux vraiment me faire plaisir, annule le déménagement, c'est tout. On en a parlé, là, je pensais que t'étais d'accord. J'ai pensé à mon affaire. Ça, là, c'est les points positifs, il y en a 3. Puis ça, c'est les points négatifs. J'ai voulu les compter, mais j'ai arrêté d'écrire quand la page était pleine. Voyons donc, ça sera pas si pire que ça. Hey. Claude, j'aimerais ça te parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi, je vous suivrai pas à la campagne. Je vais aller habiter avec mon père. Pour vrai? Voyons, Célina, tu peux pas nous faire ça? Ben, j'ai essayé de vous le dire que ça me tentait pas d'y aller, mais vous voulez rien entendre. Là, essayez pas de me faire changer d'idée. Ma décision est prise. Célina! Non, écoute-toi pas, je vais lui parler. Hey, c'est une bonne idée qu'elle ait eu, ça. Moi aussi, je pense que je vais aller habiter chez mon père. Tu l'as mis où, le bar de pin? J'ai pas touché. Essaye pas, il est plus dans le garde-manger. Va l'air de bouffe. Restriction, j'ai pas touché. Quoi? T'as fini les bananes en plus? Il en restait 8 hier. Tu comptes les bananes, t'as du temps à perdre? Ah, pis je te gâche que t'as fini le pot de confiture avec ça, espèce de broyeur à épicerie. Tu peux même parler tout le conteneur à vidange sur 2 pattes? Bon, j'étais en train de prendre mes courriels, là, quand j'ai entendu votre sympathique petite discussion pleine de mots tendres. Tiens, je m'excuse, là, mais c'est moi la cause de votre petit chicane. Je suis arrivé très tard hier soir, puis en me faisant déjeuner vers 5 heures du matin, là, j'ai peut-être déplacé 2-3 petites affaires. Salut, grand-maman. Il manquait rien que ça. La grand-mère L'Espérance qui débarque. Oh, je suis tellement contente de le voir. Moi aussi. Mais moi, trop de bonheur, ça me donne mal au cœur. Manolo disparaît. Non, il est juste là. Hein? Oh non. Tu sauveras pas aussi facilement de m'aimer l'espérance. Je vais aller me cacher dans ma chambre. Sauf qu'elle va finir par me retrouver, elle est tenace, elle. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre les mêmes affaires que d'habitude, moi? Comment ça va à l'école? Hé! C'est une petite blonde, là! Puis en plus, je suis sûr qu'elle va essayer de me convaincre d'aller habiter avec elle à la campagne. Non, j'ai juste à faire semblant que je l'entends pas. Tiens, Manolo, Nathan est très fier de toi, hein? La dernière fois que je l'ai gardé, là, il m'a fait écouter quelques chansons des Bannis. Oh, c'est très bon ce que vous faites. J'ai juste à pas l'écouter. Oh, j'aime assez ça, ce que vous avez fait, là, avec déchiré. Elle pourrait pas être comme les autres grand-mères, ce serait tellement plus simple. Merci. Il va falloir absolument trouver un moyen pour que tu continues à répéter avec ton groupe, même quand on va vivre à la campagne. Ben oui. Non, ça serait trop compliqué. C'est sûr qu'il y a toujours le vieux hangar. Maman, est-ce que tu viens avec moi? Je m'en vais chercher Colin et Victoria chez Elisa. Ah ben non, je vais rester avec les jeunes un petit peu.
Puis comme ma cheville est encore un petit peu fragile, ben, hein? Ah, c'est vrai, fais attention. Bon, ben, je pense que je vais aller voir comment va le défi de Simon. Claude m'en a un peu parlé hier. Est-ce que tu penses que ça serait possible de répéter dans le hangar? Ça prendrait à peu près une demi-journée à un bricoleur moyen pour le mettre en état. À moins que Claude décide de s'en mêler. Là, on en a pour une semaine. Au moins! Tiens, Manolo, dis pas ça à Claude que je t'ai dit ça, là. Hein? Mais tu seras jamais prisonnier dans ma maison. Si après l'été, tu t'habitues pas, ben, tu demandes à aller vivre avec ton père. OK, je vais y penser. Puis, à combien t'es rendu? C'est mon 4e, je pense. Ah, juste ça! Es-tu malade? En tout cas, je suis bien contente de voir que vous vous entendez aussi bien, Manolo et toi. Ben, on s'entend pas si bien que ça. Bou! Essaye pas, hein. Je vous ai entendu vous chamailler tantôt, là. 2 vrais frères. Puis vous êtes tous les 2 contre le déménagement. Non, je suis pas contre. Claude m'a tout raconté. Je sais pas ce que Claude t'a dit, mais il se trompe. Il faut juste que je me fasse à l'idée. J'aimerais ça te croire. Tu sais que je veux pas que vous déménagiez de force, hein. Mais non, ça va être cool d'habiter toute la famille ensemble. Oh, mon Nathan, n'emporte le vent! Oh, tu veux-tu que je te fasse des œufs moutarde et mélasse? Ah oui! Oh, ça tombe bien, j'en ai. J'entre dans la cuisine. Est-ce que c'est vous, Janine? Nathan, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend qui veut lui parler. C'est Marianne au téléphone. Toi, là, tu dois être Annabelle. Wow, comment t'as fait? Ma grand-mère, c'est une sorcière. Ah oui. Ah. Bonjour, ma chérie. Hein? Non. Eau limpide de Tristan dehors. Annabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, Marianne était tannée que les décisions se prennent sans elle. Grâce au forfait appel outre-mer illimité de mon père, elle va pouvoir suivre toutes les discussions à propos du déménagement. Ah ouais? Puis, est-ce qu'elle est pour ou contre? Contre. Ouais. Ah, ben attends une petite minute, là, je te la repasse. Tiens. Allô? Hey, au moins, Marianne est de mon bord. Simon quitte en vitesse, puis ta grand-mère prépare quelque chose de dégueulasse. Mais bon, c'est pas dégueulasse, c'est différent! On a de la visite! Qui ça? Claude a envoyé sa mère pour nous faire changer d'idée. Moi, je retourne chez Karine. Ah, ouais, puis si jamais on te le demande, moi, j'ai pas changé d'idée, hein. Je vais habiter chez papa, un point, c'est tout. Sylvina, t'es sûre qu'il y a rien qui te ferait changer d'idée? Rien. Oh, Manolo, t'es pas en train de te faire avoir par les pro-déménagement, toujours? Ben non, j'essaie juste de voir tous les côtés de la médaille. Une médaille, ça a juste 2 côtés. Soit que t'es pour, soit que t'es contre. Je suis contre, je suis vraiment contre. À moins qu'on déménage avec Constance, Chloé, Alexis, la radio étudiante, pis toi. Je veux juste pas que la famille soit séparée. Le jour où Claude a pris cette décision-là, c'est lui qui a séparé la famille. Sylvina, je veux qu'on reste ensemble, dans la même maison. Ben, t'as juste à déménager chez papa, toi aussi. Nathan! Oh, Célina, mais t'as encore embelli, toi? Oh, hein, l'amour, hein? Qu'est-ce que ça fait? Au fait, qu'est-ce que vous étiez en train de comploter tous les deux? Justement, Sylvina est en train de me dire qu'elle avait super hâte de déménager à la campagne. Ouais, ben moi j'ai plein de choses à faire, je vais y aller, là. Oh, tu sais que... Oh, je suis très, très, très contente, hein? Tu sais que je vous considère comme mes petits-enfants, Manolo et toi. Ouais, mais Manolo, il est un petit peu exagéré, hein. J'irai pas à... Ben, en fait, j'irai pas tout de suite à la campagne, non. Je vais habiter chez mon père, hein, puis après, on verra. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lui, je lui en dois une. Hey, Simon, ça va? Ah ouais, ça va super bien. Ma grand-mère est juste en train de convaincre tout le monde de déménager. Pas tout le monde, quand même. Ouais.
Heureusement que t'es encore de mon bord, toi. Nathan est en train de préparer quelque chose au sous-sol, puis il aimerait ça que tu sois là. Dis que je suis occupé, là. J'ai un changement d'huile à faire sur mon skate. Qu'est-ce qui se passe ici? Nathan m'a appelé en catastrophe, le père qui est au courant. Il va faire un débat, puis il aimerait ça que ce soit toi l'animatrice. Mais tu sais que je serai pas complètement objective, je suis pro-déménagement. Je le sais. C'est pour ça qu'on veut que ce soit toi. Est-ce que t'es en train de me dire que t'as changé de camp? Non, je veux juste qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble, c'est tout. Ça va me faire plaisir de t'aider à réfléchir. Cool. Rendez-vous seul dans une demi-heure, OK? Mais avant, il faut convaincre Simon de descendre. Bonne chance. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Manolo, j'ai changé d'idée. Tu me niaises? Non, non, j'ai bien réfléchi. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que des poules, c'est pas super le fun. Je veux des lapins. Ah, OK. Des lapins, c'est bien plus le fun à flatter puis à traîner en laisse. Je sens que les événements vont débouler, Marianne. Ça va? En tout cas, on dirait qu'il n'y a pas juste les événements qui déboulent. Annabelle, as-tu une idée de combien ça va coûter ce téléphone-là? On profite du forfait appel outre-mer illimité de mon père, ça fait que relax, Claude. Merci de vous être précipité sans hésiter. Non, Magali a dit merci d'avoir hésité à vous précipiter. Nathan va ouvrir le débat. La vie à la campagne, c'est charmant. Entendre les oiseaux en s'endormant, déjeuner sur l'herbe en rigolant, entendre l'âne qui fait « Hi-ha ». Attends, y a pas d'âne chez grand-maman Janine. Je cherchais juste une rime en hein. Ce que Nathan veut dire, c'est que la vie à la campagne est beaucoup plus saine. T'étais pas supposée être animatrice, toi. Là, t'es pas objectif, tu donnes ton opinion. Ouais, mais c'est pas comme ça que vous allez nous faire changer d'idée. Vous rendez-vous compte de tout ce qu'on a fait pour qu'elle marche, notre famille? Puis vous autres, vous êtes prêts à tout gâcher. Quoi? T'étais pas supposé être de notre bord, toi? Ouais, je le sais plus, là. As-tu pensé à ta grand-mère aussi? Qu'est-ce qui va se passer si elle se blesse sérieusement, là, toute seule, loin de tout le monde? Moi, en tout cas, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je la trouve super cool, Janine. Hey, il exagère! C'est même pas sa grand-mère! Il me fait extrêmement plaisir de vous présenter notre article 324 l'agent. Nin, elle peut. La voilà. Faire la vaisselle. De la musique. Une expérience scientifique complexe. Hey, joue avec les jours. T'es capable, t'auras pas besoin de mettre fusionné, branché. Hey, yo, man! Yo! Procurez-vous la grand-mère idéale dès maintenant. N'attendez pas. Yo, Janine. Je l'aime, ma grand-mère, mais pas assez pour que j'abandonne tout le reste. Moi, j'en ai assez entendu. Simon et Célina montent. OK. Non, c'était un de mes rêves de retourner vivre dans la maison de mon enfance, là. Mais je pensais pas que c'était pour nous diviser autant. Oh. Fais-toi-en pas, Claude. Ils vont finir par voir les beaux côtés du déménagement. Dans une dizaine d'années, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Célina, as-tu vu Janine et Colin? Je te le dis qu'il se passe rien. Ta grand-mère fait une sieste avec Colin, puis Simon s'est barricadé dans sa chambre. Elle te tape pas un peu sur les nerfs, la mère de Claude, toi? Mais voyons, Célina, elle est juste en haut.
puis? Ben là, il va peut-être y avoir des petits ajustements, mais c'est normal. Des engueulades aussi? Peut-être. Mais là, ça veut pas dire que ça me tente pas, puis ça veut surtout pas dire que c'est pas possible. Hein? Si on a pu éviter une guerre entre les L'Espérance puis les Laporte-Carpentier, on est sûrement capable de résister à une seule Janine. Ben, en résumé, Célina a essayé de faire dire à Victoria que ta grand-mère lui tapait sur les nerfs puis qu'elle voulait pas déménager. Ben, elle veut déménager, mais sans Janine, je pense. Attends, je vais lui demander. Puis Victoria, es-tu pour ou contre le déménagement, finalement? Je suis pour, Marianne. Je suis pour Janine et pour le déménagement. Tu veux parler à ta grand-mère? Pourquoi? OK. Célina, je voulais juste te dire que... Ben, je trouve que c'est pas une bonne idée que t'ailles vivre chez ton père. Oh, là, on va pas revenir là-dessus. Depuis que je suis revenue, je trouve que c'est plus pareil entre nous deux. Ça se peut. Oui, elle recharge. Simon, pourquoi tu veux pas déménager? Parce qu'il y a trop de choses que je laisse ici. Puis la famille, elle. Tu sais, Nathan, à un moment donné, tu vas réaliser que dans la vie, il n'y a pas juste la famille. T'es-tu tanné de moi, Simon? Pourquoi tu dis ça? Des fois, on dirait que tu t'en fous que j'aime ça la campagne, que je veux que tu sois là avec nous autres. Nathan, hein? Quand maman est morte, là, je lui ai promis que j'allais prendre soin de toi. Puis y a rien qui va changer ça, OK? Simon, il faut absolument que tu ailles voir ce qui se passe au sous-sol. Je suis certain que ça pourrait peut-être te faire changer d'idée. Avant, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi t'as changé d'idée. C'est trop long à expliquer, là. Vas-y, s'il te plaît. OK? Est-ce que la famille est capote, Manolo? J'espère que non. Des petits frères tannants comme toi, il y en a pas beaucoup. T'as dit petit frère? T'as pas dit demi-petit frère? C'est un miracle! Ouais, j'ai pas dit ça, là! Manolo m'a traité de petit frère! Écoute, Claude, je veux pas te dire quoi faire, là, mais c'est pas comme ça que j'aurais fait ça. Hein? Laisse-moi, je vais le faire. Hein? Non, maman. T'as pas changé, hein? T'as pas changé. T'as rendu compte que tu m'as jamais laissé toucher un outil de ma vie? Bon, c'est faux. Je t'ai laissé toucher à un tournevis quand t'avais 2 ans, puis tu l'as mis dans la prise électrique. Eh oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu frises aujourd'hui. Puis je me suis juré de plus jamais te laisser approcher du coffre à outils. Ouais, ça explique bien des choses. Claude! Oh mon chéri, c'est bien ça! Tu joues du marteau comme maman! Peux-tu m'aider, maman? Je suis pas capable! Mais non, tu es capable! Allez! Oh. Allez, tiens, mon Claude! Essaie plutôt de réparer la poupée de la petite voisine. Oui, maman! Oh oui, mon Claude! Tu deviendras aussi bon que maman si tu ne te décourages pas. Oui, maman! Ah oui! Il faut pas toujours croire ce que nos parents nous disent. J'ai compris le message, je te laisse travailler. Maman, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah oui. Vous déménagez pas, c'est ça? Ben, je veux pas les forcer à me suivre. Je trouve qu'ils ont vécu assez de bouleversements comme ça sans leur imposer ça. C'est vrai que les tiens ont eu le décès de leur mère, puis ceux de Victoria, le divorce. À moins que toute la famille soit d'accord, là, on bougera pas. Oh. Je t'en voudrais jamais pour ça, mon cœur. Hein? Je veux pas que personne soit malheureux à cause de moi. Tu peux pas savoir à quel point j'aurais aimé ça retourner vivre dans la maison de mon enfance. Dans chaque pièce, j'ai des souvenirs. T'en rappelles-tu quand j'étais petit, puis je montais en haut me cacher dans le grenier, puis je lançais des roches dans le pare-brise de tout papa. Adolescent, là, quand j'avais amené la petite voisine dans l'hangar.
T'allais dans le hangar avec la petite voisine. Tu le savais, ça? Bien sûr que je le savais. Puis ton père aussi? Hein? J'ai plein de souvenirs de papa qui me reviennent, là. Oh, maman, je veux pas que tu te débarrasses de la maison, bon? Je pensais pas que c'était aussi important pour mon père. J'aurai pas le choix, Claude. Je vais vendre, puis je vais aller vivre dans un petit appartement. Mais voyons donc, maman, là, tu peux pas aller t'enfermer dans un centre pour personnes âgées. C'est pas toi, ça! Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je veux déménager, finalement. Hein? Attends un peu, Simon, là. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, c'est vraiment ce que tu veux. Oui, oui. Voyons, Shandy, Thomas, Étienne, le hockey, le centre, le skate, l'école, ta chambre. C'est la famille qui passe en premier. Tu peux faire le message aux autres. Ah ben... Il me reste juste à convaincre Célina et Marianne. Je vous passe les détails, là, mais grâce au forfait appel outre-mer illimité du père d'Annabelle, j'ai pris un arrangement avec Marianne qui fait son affaire. Oh, je sais pas si je devrais être assuré de ça, maman. Vous vous ressemblez tellement toutes les deux. Oh, ben, il reste juste Célina? Eh ben oui! Adolescent, là, quand j'avais amené la petite voisine dans l'hangar. Mais qu'est-ce qu'ils se disent, donc? Je sais pas. Non, je te le dis qu'il se passe rien, là, juste une discussion de vieux. Ben là, franchement... D'adultes. Une discussion d'adultes. T'es sûre, là, Célina? Ouais. Bon, ben, Célina a accepté l'idée de déménager. On a donc l'unanimité. Ah, mais vous pouvez changer d'idée, hein. Si vous voulez, il n'y a pas personne qui va vous en vouloir. Qu'est-ce que je fais? Marianne est contre, finalement. Mais c'est impossible, je viens de lui parler. Marianne, t'es contre? Elle dit oui. Non. Maman, tu vas pas parler, Allô? C'est bizarre, y a personne. Elle a dû raccrocher. C'est Marianne qui est pas d'accord ou ben c'est toi? Mais c'est moi. Je peux pas supporter l'idée que je viendrai plus vous voir à tous les jours, que je mangerai plus avec vous autres, que je dormirai plus ici. Voyons, Annabelle, là. Tu pourras venir nous voir quand tu veux. Mais là, la décision a été prise et acceptée par toute la famille. On déménage! Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? En fait, j'ai pas vraiment changé d'idée. Je vais passer l'été avec vous autres à la campagne, mais à l'automne, je vais habiter avec mon père. Tu resteras pas à campagne. Mauvaise réponse. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je t'expliquerai. Pour fêter l'événement, on va tous aller bruncher ensemble. Ah, mais avant... Il faut que je m'occupe de ça. Wow! C'est toi qui l'as fait, papa! Elle tombe même pas en morceaux! Je vais enfin avoir ma chambre pour vrai cette fois-ci! Il va falloir repeindre le hangar en noir. Moi, j'ai hâte d'arracher les mauvaises herbes dans ton grand jardin bio quand j'irai vous visiter. Pis toi, Simon? Ben moi, j'ai hâte de patiner sur le lac. Je veux pas que vous partiez. C'est avec Marianne qui est partie, qu'est-ce qui va me rester, moi? Je vous vois plus souvent que ma propre famille. Eux, tout ce qu'ils font, c'est me donner des cadeaux, mais vous autres, vous m'avez montré c'était quoi une vraie famille. Oh! Mais t'es la bienvenue. Hey! T'es la bienvenue. Tu comprends pas, Shandy. J'ai rien dit parce que je voulais pas gâcher leur rêve. Eh oui, je suis encore contre, mais j'étais le seul qui voulait pas déménager. Non, t'étais pas le seul. Ah, excuse, hein, Attends, je te rappelle, Shandy, OK? Bye. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais aller passer l'été avec vous autres à la campagne, mais à l'automne, je vais aller habiter avec mon père. T'aurais pu le dire. Excusez.
que ça aurait vraiment changé quelque chose pour toi? Ben, peut-être. Tu sais, on a fait beaucoup de chemin depuis qu'on a emménagé ici. Surtout toi. Je sais pas trop comment te dire ça, mais... Ça me fait de la peine que tu puisses pas continuer ce bout de chemin-là avec nous autres. Ben, je pensais pas te dire ça un jour non plus, Simon, mais tu vas vraiment me manquer. Et puis, est-ce que vous venez quand même bruncher avec nous autres? Comment ça, quand même? Ben, c'est parce que depuis le début, je suis pas tellement convaincu que vous avez réellement envie de venir vivre à la campagne. Tu te trompes, papa. J'ai vraiment envie d'aller avec vous autres. Mais là, on fera pas ces têtes-là. On a tout l'été à passer ensemble. On braillera plus tard.